Alors, suite du cours d'aujourd'hui, on va retourner partie cours et on va parler maintenant de déterminant de deux vecteurs. Alors, le déterminant de deux vecteurs, on est dans une base orthonormée, donc dans un repère, OJ, et on a deux vecteurs, U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Ce que l'on appelle le déterminant de U et V, c'est un nombre qu'on va noter det pour déterminant, entre parenthèses U, point virgule V, donc les deux vecteurs dont on calcule le déterminant. Et ce nombre est le résultat du calcul x, y' moins y, x'. Donc si vous regardez les coordonnées des vecteurs, c'est une espèce de produit en croix, x, y' moins y fois x'. Il se note aussi comme ça, donc entre deux grandes barres, on met les coordonnées de U, les coordonnées de V, et ça nous permet éventuellement de faire ce fameux produit en croix dont je vous parlais. On va aller tout de suite sur la fiche d'exercice, donc partie exercice, on va aller chercher l'exercice 3. Alors l'exercice 3, dans chaque cas, calculez le déterminant des vecteurs U et V. Donc vous allez dans ces deux questions-là, aller calculer le déterminant de ces deux vecteurs, vous mettez la vidéo en pause pour ce faire et quand vous avez terminé, vous remettez en route pour regarder la correction. Alors, pour le premier ici, le déterminant de UV, c'est 7 fois 2 moins 9 fois 3, ce qui nous donne 41. Et dans la deuxième question, le déterminant de U et V, c'est moins 4 fois moins 8, moins 5 fois 2, ce qui donne 22. On va maintenant revenir partie cours. On va regarder la suite, c'est-à-dire cette propriété. Soit IJ une base orthonormée, U et V deux vecteurs. Eh bien, U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de UV égale 0. Donc jusqu'ici, avec la définition, pour montrer que deux vecteurs étaient collinéaires, on n'avait que le visuel, il fallait pouvoir affirmer que les deux vecteurs avaient la même direction. Eh bien ça, on va pouvoir le voir avec les coordonnées en faisant le calcul du déterminant. Lorsqu'on a un déterminant qui est égal à 0, on va pouvoir affirmer que les deux vecteurs sont collinéaires. Et inversement, si les deux vecteurs sont collinéaires, on peut affirmer que le déterminant est égal à 0. Donc vous allez chercher cet exemple-là, je vous donne les coordonnées de deux vecteurs et je vous demande est-ce qu'ils sont collinéaires. Vous cherchez au brouillon et puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour regarder la correction. Alors, le déterminant de UV ici, ça fait 2 fois 8 moins 5 fois moins 3. Ça fait 1. 1, c'est différent de 0. Le déterminant de UV est différent de 0, donc je peux affirmer que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. On va aller appliquer ça avec l'exercice 11, page 242. Je vais vous le mettre à l'écran. Il faudrait que je descende un petit peu l'image. Voilà. Donc dans cet exercice 11, on est dans un repère orthonormé, on vous donne les coordonnées des vecteurs U et V et on vous demande de préciser dans chacun des 4 cas si les deux vecteurs sont collinéaires. Donc vous mettez en pause pour pouvoir chercher cet exercice. Juste, je vous ai laissé apparent la méthode U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de U et de V est égal à 0. Donc vous calculez le déterminant dans chacun des cas et puis vous concluez est-ce qu'ils sont collinéaires, est-ce qu'ils ne le sont pas. Attention à la rédaction, écrivez bien les choses, ne mettez pas juste un calcul avec un oui et un non derrière. Ça fait un moment que j'insiste auprès de vous par rapport à ça. Faites-moi une rédaction correcte. Allez, vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors, pour le premier, le déterminant de UV, c'est 2 fois 7,5 moins 3 fois 5, ça fait 0. Donc on conclut que U et V sont collinéaires. Dans le deuxième, on a un déterminant qui est égal à moins 12, différent de 0, donc U et V ne sont pas collinéaires. Dans le troisième, donc là, il fallait travailler avec des fractions, mais elles se simplifiaient très bien. Ça simplifiait par 7 ici et par 4 ici. Donc on a 15 tiers moins 5, ça fait 5 moins 5, 0. Ils sont collinéaires. Et pour le dernier, donc on avait 2 racines de 2 fois racine de 2, ça fait 2 fois racine de 2 au carré, ça fait donc 2 fois 2, 4. Moins 1 fois moins 4, ça fait moins 4, 0. Donc dans ce cas-là aussi, les deux vecteurs sont collinéaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera ce travail sur le prochain cours. Et puis, voilà, bon courage pour la suite.